C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal dont l'actualité est dominée par la tenue des élections en République démocratique du Congo ce mercredi 20 décembre 2023. Les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante ont ouvert leurs portes pour recevoir les électeurs, entre autres le cardinal Fridolin Mbongo qui a rempli son devoir civique. L'archevêque de Kinshasa témoigne sur les déroulements de l'opération de vote dans le bureau où il s'était rendu. Suivez. Je suis devant le bureau que j'ai identifié où je dois voter. On n'a pas commencé, aucune explication. Nous attendons, on ne sait pas jusqu'à quand. Nous ne faisons que constater. Je crois que pour le cas d'espèce, c'est aussi ma responsabilité parce que je sais que la CENI a mis en place une application qui faciliterait l'identification des bureaux. Je n'ai pas appliqué ça, donc j'ai une part de responsabilité. Mais au-delà de cela, la CENI a la responsabilité d'orienter parce que ce n'est pas tout le monde qui a un téléphone smartphone. Donc là aussi, c'était heureusement, il y a beaucoup de gens qui ont cherché avec moi. Je suis content de l'identifier. Eh bien, ici je suis à Gombe, mais pendant que je suis ici, nos équipes sont en train de recevoir des informations de tous les coins du pays par rapport au déploiement. Je crois qu'à 10 heures, nous allons faire un communiqué pour informer, donner à la population les informations nécessaires sur le déploiement. On reste dans le chapitre des élections. La mission d'observation électorale SENCO-ECC a rendu public son rapport sur les déroulements des votes sur l'ensemble de la RDC. Cette mission a appelé la Commission électorale nationale indépendante à trouver des solutions pour les bureaux de vote non ouverts et ceux dont les machines sont tombées en rupture de fonctionnement. Suivez Monseigneur Donatien Cholet qui lut la déclaration. L'observation électorale MOE SENCO-ECC a déployé ses observateurs dans tous les centres de vote prévus dans la cartographie électorale de la CENI, conformément à sa décision numéro 117 du 28 octobre 2023, portant publication de la cartographie des bureaux de vote afin d'observer, entre autres, l'aménagement et l'ouverture des bureaux de vote en ce 20 décembre 2023. Jusqu'à 9h40, heure de Kinshasa, la MOE SENCO-ECC a exploité les rapports reçus de 22,1% de ses observateurs déployés dans les villes et chefs-lieux de territoire, en attendant les données provenant des observateurs déployés dans le secteur et chefferies. Les rapports attestent 31,37% des bureaux de vote non ouverts, 45,1% des bureaux de vote où les dysfonctionnements du dispositif électronique de vote DEV a causé l'interruption du vote, 9,8% de bureaux de vote où les observateurs ont été interdits d'accès, 7,84% des bureaux qui ont enregistré des cas de violence, dont 5,88% des cas de bureaux de vote saccagés, 3,92% de bureaux de vote où les scrutins ont été perturbés par la pluie, 1% des bureaux de vote où les électeurs admissibles au vote ont été empêchés de voter. Au regard de ce qui précède, la MOE SENCO-ECC recommande à la CENI de clarifier ce qu'elle compte faire pour les bureaux de vote non ouverts ou qui ont ouvert tardivement, considérant que le scrutin se déroule de 6h à 17h, heure locale, conformément aux articles 52 de la loi électorale et 64 des mesures d'application de la loi électorale. De garantir l'accès au bureau de vote à tous les observateurs, témoins et journalistes accrédités. Au gouvernement
de prendre davantage des mesures nécessaires pour assurer la sécurité des électeurs, du personnel de la CENI, des observateurs, des journalistes et des témoins accrédités. À la population de persévérer pour exercer son droit de vote, assurer la surveillance du vote jusqu'à l'affichage des résultats devant les bureaux de vote, en dépit des sacrifices, et de ne pas céder à la violence. Fait à Kinshasa le 20 décembre 2023. Je vous remercie. Direction la province de la Lomami où les opérations de vote dans la ville de Mweneditu ont généré les actes de violence. Les électeurs ont accusé certains candidats à la députation nationale de manigancer les voix avec les bulletins non conformes à ceux de la CENI. Charlotte Mbombo a été jointe par votre rédaction. Elle relate les faits au téléphone de la FM Télévision. À Mweneditu où la situation est vraiment tendue depuis ce matin. Aujourd'hui, le 20 décembre 2023, le jour des élections électorales ici en République démocratique du Congo. Depuis le matin, presque partout à Mweneditu, dans plusieurs bureaux de vote, à Makota, à Tibangumpata, à Moussaoula, partout ailleurs, à 2000, on a attrapé les gens avec des machines à voter. Entre autres, le député Moussa Moussa et son clique, il est de l'UDPS bien sûr, nous devons le dire tout haut, et tant d'autres députés dits de l'UDPS qui étaient déjà députés et qui sont candidats actuellement, qui veulent vraiment se cramponner sur leur chaise, je vous laisse dire. Exactement, nous sommes à la Lomami. Là, tout à l'heure, je venais de faire un tour à Lulu où on a tabassé à mort et brûlé la maison d'un certain Prosper Boukassa qui a rempli le bulletin de vote dans sa maison, ayant vraiment une machine à voter dans sa maison pour Moïse Katumbi, le numéro 3, et lui-même. On l'a tabassé à mort et on a écroulé sa maison, on a brûlé sa maison. En tout cas, c'est ça la situation ici à la Lomami. Jusque là, maintenant, là, tout à l'heure, on vient d'attraper encore 2 machines à voter avec des gens en train de remplir dans les toilettes d'un bureau de vote à Michoni, à Tibang, à Makota, un quartier de Mweneditu. C'est ça la situation qui se voit ici. La situation est très tendue. Merci beaucoup. Retour à Kinshasa pour parler des opérations de vote dans les différentes circonscriptions. Fifi Bachala-Loueba, qui a également voté dans les districts de la Funa, elle est cadre de l'Alliance des élites au service du peuple, affirme avoir été satisfaite du travail abattu par la Commission électorale nationale indépendante en dépit de quelques irrégularités. Elle est au micro de Lionel Ngolo et Rabi Fouka. Bon, en tout cas, dans ce centre ici, je crois que tout s'est bien déroulé. Et j'ose croire que tout devrait aller, sauf que j'ai vu qu'il n'y a plus assez d'encre. Mais je ne pense pas qu'ils vont relayer pour pouvoir changer l'encre qui est presque finie. Oh, je vois, il y a encore un bon nombre de personnes. Mais avec la certitude que CENI va prendre en charge tous les petits aléas qu'on a pu remarquer, mais je ne pourrais pas les dire devant les petits écrans. Mais néanmoins, étant un bon citoyen, je vais accomplir mon droit qui est le plus légitime. Nous ne sommes pas Dieu d'abord, et puis nous sommes les humains avec les imperfections. Mais je crois qu'en amont, ils pouvaient bien se prendre en charge. Déjà, ils disaient qu'ils allaient commencer très tôt, et tout est en retard. Même nos accréditations des témoins, il y avait un problème, on vient de les avoir que le matin. Donc ce qui a fait même qu'on n'a pas pu déployer dans tous les bureaux nos témoins. Mais j'ose croire que la justice est correcte, comme on l'a dit, et avec tout ce qu'on peut avoir comme petits aléas là et ça. Donc je crois qu'avec la grâce divine, que tout devra bien aller. Junior Kalonji Senga a pour sa part voté au bureau de vote de sa circonscription électorale de la Lukunga. Il a été accompagné de son épouse. Je vous propose de suivre cet élément de Christian Kabouya.
Malgré les doutes entretenus autour de la tenue des élections, la Commission électorale nationale indépendante a finalement coupé court à toute spéculation. Les élections ont eu bel et bien lieu en République démocratique du Congo en cette date du 20 décembre. Un motif de satisfaction pour Junior Kalonji Senga, accompagné de son épouse. Tous deux ont participé aux opérations de vote conformément à l'appel de la CENI. Ces deux leaders d'opinion ont accompli leur devoir civique dans la circonscription électorale de la Lukunga. Un bon fils et filles du terroir, ces natifs de la Lukunga ont pris soin de leurs témoins en leur offrant un repas de famille avant leur accès dans les centres de vote. Junior Kalonji Senga et son épouse se sont rendus dans le centre où étaient affichés leurs noms pour prendre part active au vote. Chose faite, après toutes les formalités remplies, ces Congolais nantis du sens des patriotisme restent confiants sur la victoire des candidats dont ils ont voté en secret. Malgré les irrégularités dénoncées autour du déroulement du vote en République démocratique du Congo, Jocelyne Lomba Diantete félicite pour sa part la Commission électorale nationale indépendante qui a abattu un travail des titans malgré les doutes émis par l'opinion. Je vous propose de suivre cette dame à partir de la commune de Matete. C'est un propos recueilli par Jessie Kanza. Les élections jusque-là, ça évolue très bien. Il n'y a pas de dérapage. Je viens de voter, j'étais là à l'intérieur. Les choses se passent très bien, en bon et due forme. La CENI fait très bien son travail. Tous les agents qui sont à l'intérieur, ils travaillent vraiment impeccablement. Et en tout cas, tous les électeurs sont là. Tout se passe en ordre. Nous remercions aussi les chefs de l'État pour ces élections. Nous avons pensé qu'il y aurait pas élection, mais en tout cas, à notre grande surprise, nous avons vu que les choses se déroulent très bien. Il y a eu élection à la surprise de tout le monde, donc nous sommes là. En tout cas, merci beaucoup, chef de l'État. Merci aussi à notre autorité morale, Godard Motemona, et à tous les témoins, en tout cas pour ce bon travail que vous êtes en train de faire. J'aimerais que tout se passe bien, même au moment de dépouillement, au moment de comptage de bulletins. En tout cas, nous voulons toujours que cet ordre continue. On ne veut pas de dérapage, on ne veut pas de fraude, en tout cas que tout soit clair, parfait. Les témoins, ils sont là nombreux, ils ne peuvent pas tous entrer dans le bureau. Vous voyez, le bureau est vraiment trop petit et ça nécessite vraiment une rotation. Donc si un témoin entre, après 30 minutes, doit sortir pour que l'autre personne puisse entrer. On ne peut pas rester là, tous les témoins. On a combien de partis politiques, on a combien de regroupements, donc on sera saturé à l'intérieur. Il fait tellement chaud. En tout cas, moi, j'ai aimé cette manière de travailler. Il y a de l'ordre. On doit travailler avec un système de rotation. Donc, d'autres, s'ils entrent, ils y ressortent. Et puis, les autres peuvent encore entrer et progressivement. Les Congolais vivant à l'étranger sont également concernés par les élections du 20 décembre. Ceux de la Belgique se sont rendus à l'ambassade de la République démocratique du Congo où un bureau de vote a été installé. Jusque-là, aucun incident n'a été signalé. Les opérations de vote se sont déroulées en bonne et due forme. Pour couper court à toute spéculation, la Commission électorale nationale indépendante, par le biais de son rapporteur Patricien Seya, a appelé tous les électeurs au calme. La CENI affirme qu'elle suit de près l'évolution du déroulement des opérations de vote sur l'ensemble de la RDC. Elle invite à cet effet les électeurs dont les bureaux ont été ouverts en retard et ceux dont les machines sont tombées en rupture de fonctionnement de garder leur mal en patience car les opérations se dérouleront pendant 11 heures comme prévu. Suivez. La CENI remercie les électeurs de s'être présentés tôt ce matin dans les bureaux de vote pour exercer leurs droits civiques. Elle relève néanmoins qu'il y a eu un retard dans le démarrage des opérations de vote dans quelques bureaux de vote repartis sur l'ensemble du territoire national. La CENI s'active à prendre en charge tous les problèmes se rapportant au vote. Des solutions et mesures idoines sont d'ores et déjà prises, comme le président de la CENI l'a mentionné hier dans son adresse. Tous les électeurs qui le souhaitent vont voter. Les bureaux de vote qui ont ouvert en retard fonctionneront durant 11 heures, tel que prévu par la loi,
pour permettre à chaque électeur de voter jusqu'à ce que le dernier sur la file sera pris en charge. La CENI est en train d'investiguer des cas de méconduite dans certains de ses démembrements et des sanctions seront prises et annoncées incessamment. Par ailleurs, la CENI rappelle que faute d'avoir obtenu un duplicata, les électeurs dont les cartes sont devenues illisibles ou défectueuses doivent se rendre au site de vote situé à l'emplacement de leur centre d'inscription et ils seront pris en charge par le personnel de la CENI. La CENI exhorte enfin tous les électeurs à continuer de faire montre de patience en vue de s'acquitter de leurs devoirs civiques. On reste dans le chapitre du déroulement des élections du 20 décembre. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sampou, a échangé avec le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme en RDC, Patrice Vahar. Au menu, l'observance du respect des droits de l'homme dans l'organisation du scrutin combiné en RDC. Suivez tour à tour les activistes de droits de l'homme qui exhortent les Congolais à participer massivement à cet exercice démocratique dans le respect des droits de l'homme. Ils sont au micro de Fifi Kalumbwe et Florent Okita. Eh bien, c'est dans le cadre de notre collaboration, coopération entre nos deux structures, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle, et le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme, notre partenaire à la fois technique et qui fait aussi du plaidoyer sur le plan financier pour soutenir notre institution. Alors, aujourd'hui, c'est un grand jour de scrutin combiné. Qui dit élection, qui dit scrutin, voit les droits de l'homme. Là-dedans, les droits de vote, les droits civils et politiques, tout ça s'est mêlé, un enjeu de taille. Quoi de plus normal que les acteurs qui agissent dans le domaine des droits de l'homme continuent à faire leur travail de monitoring de la situation des droits de l'homme avec un focus tourné vers le processus électoral et consorts. Alors, nous avons échangé avec le responsable, les directeurs du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, afin de voir comment nous nous organisons, nos deux structures s'organisent pour échanger les données, les informations de terrain, mais aussi pour encourager les acteurs, notamment la CENI, à travailler comme il se doit, également à sa grande, si vous voulez, à son grand avantage, la présence des opérateurs dans le domaine des droits humains, dans le domaine des droits de l'homme, si vous voulez, et c'est à leur avantage puisque ça va donner de la crédibilité au processus. Voilà pourquoi nous voulons vraiment sillonner là où nous pouvons et observer, monitorer la situation et aussi et surtout demander à d'autres acteurs d'aller vers un processus, d'opter pour un processus qui puisse permettre à ce que la population vote dans la paix et que tout se passe sans accroc, sans difficulté. Et voilà. Il faut se rappeler que l'enjeu principal du vote, c'est que c'est une opportunité pour la citoyenne et le citoyen de choisir la personne qui lui permettra d'être à l'abri du besoin essentiel. Les questions de santé, les questions d'éducation, les questions d'accès à un emploi, mais également les questions de sécurité sont au cœur de tout cela. Et donc, pour les citoyens, c'est important de choisir la personne qui pourra leur permettre de réaliser cette promesse-là. Et tout cela fait partie des questions des droits humains. C'est pour cela que le BCNUDH accorde une attention particulière au processus électoral. Nous avons été là aux côtés des autorités congolaises,
depuis le début de ce processus pour d'abord contrer tous les discours de haine et tout ce qui pouvait inciter à la violence, tout ce qui pouvait diviser les Congolaises et les Congolais. Donc notre partenaire clé, c'est la CNDH, et c'est pour cela que je me suis déplacé au siège de la Commission nationale pour m'enquérir déjà des dispositions qui ont été prises par le président et son équipe et pour voir ce que nous pouvons faire ensemble dans ce cadre-là. Nous allons continuer à travailler avec la CNDH jusqu'à la fin de ce processus, mais bien après parce que, comme je le disais, les élections sont un moment assez important pour l'affermissement de la culture des droits de l'homme dans un pays. Dans le cadre de l'observation des élections, la CNDH a déployé des moniteurs sur terrain pour l'observance du respect des droits de l'homme pendant les déroulements des opérations de vote. Le président de la CNDH, Paul Sampou, a sillonné quelques centres dans les circonscriptions électorales de la Lukunga et Funa pour s'enquérir du déroulement des élections, surtout en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. Fifi Kalumbo et Florent Okita relatent les faits dans ces dossiers. La descente sur terrain du président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sampou Moukoulou, et sa délégation en tant que moniteur vise à s'enquérir du bon déroulement du scrutin à Kinshasa. Avant de sortir de son bureau, le numéro 1 de la CNDH a fait état du rapport reçu des différents moniteurs déployés sur terrain à travers la République. Pour ces jours sont sur terrain de les petites heures matinales en province comme à Kinshasa. Aujourd'hui, les premières indications montrent qu'il y a encore de petits soucis d'ouverture de quelques bureaux de vote. Mais je crois que dans la journée, ça va se stabiliser. Le président de la CNDH s'est ensuite rendu à la direction générale de la CENI, premier site d'observation. Sur place, il s'est entretenu avec un responsable. Au sortir de l'entretien, le patron de la CNDH, Paul Sampou Moukoulou, cette institution qui milite pour les droits de l'homme et de vote, a rassuré la population congolaise que la CENI s'emploie à respecter les droits de vote. Il y a possibilité de connaître un peu de glissement par rapport aux heures. Les autorités de la CENI ont dit que le bureau ne fermeront que jusqu'à ce que les derniers électeurs du bureau de vote concerné aient posé son acte civique, aient voté. Voilà pourquoi nous, Congolais, électeurs, nous voulons que ces élections soient une fête, soient une réussite, tous, puisque c'est un enjeu de taille. Voilà pourquoi la CNDH, qui promeut, qui protège les droits de l'homme, veut aussi protéger les droits de vote, les droits civils et politiques. Le président de la CNDH a par ailleurs insisté sur le respect des droits de l'homme pour les élections apaisées, tout en précisant qu'il n'y aura pas impunité pour les semeurs de troubles, car la Cour de cassation, à travers les représentants du procureur de la Cour de cassation, en a fait mention un jour avant. Et tous nous devons conjuguer nos efforts pour que notre processus réussisse. Pas de désordre, pas de violence, et nous l'avons dit hier, l'organe de la loi, le procureur près la Cour de cassation l'a dit au travers du haut magistrat qui est affecté à la CNDH au niveau d'une commission sensible afin de nous aider à comprendre, à documenter tous les cas de flagrance possible. De la CENI, le cortège de la CNDH a pris la direction du centre situé au collège Sainte-Anne, où le président de la CNDH en a profité pour remplir son devoir civique. Sur place, tout s'est passé normalement malgré l'impatience des électeurs. Le troisième site était l'Athénée de la Gombe, où les élections se sont déroulées également sans faille. Les présidents des différents bureaux de vote ont confirmé le bon déroulement. Déjà à 12 heures, chaque bureau de vote avait déjà plus de 200 électeurs ayant rempli leur devoir civique. Un engouement a également été observé à ces centres situés à l'Athénée de la Gombe. Après l'Athénée de la Gombe, la délégation
section de la CNDH a pris la direction du district de la Funam. L'Athénée de la Victoire était la première étape de cette circonscription électorale où se dégage un constat malheureux. À l'Athénée de la Victoire, les présidents de la CNDH étaient confrontés à un sérieux problème de témoins et observateurs qui ont été empêchés d'accéder au bureau de vote. Et c'est la spéculation qui a gagné le terrain. Le collège Saint-Raphaël à Limete était la dernière étape de la première ronde effectuée par les présidents de la CNDH, Paul Sampou-Moukoulou. Ici également, le manque de communication et l'impatience des électeurs étaient également le point qui ont constitué le bruit à ces centres. La journée du 20 décembre a été déclarée chômée et payée sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, conformément au communiqué rendu public par le ministère de l'Emploi et Prévoyance sociale. À Kinshasa, les activités n'ont pas ouvert leurs portes. L'engouement des Kinois était plus visible vers les centres de vote où s'est déroulé les scrutins combinés. Je vous propose ce reportage de Benjamin Makolo et Rabi Fouka. Mercredi 20 décembre, jour de vote en République démocratique du Congo. À Kinshasa, tout comme à l'arrière-pays, la journée a été décrétée chômée et payée en vue de permettre à toute personne qui détient sa carte d'électeur de se présenter aux urnes. Cette mesure prise par le gouvernement de la République a été scrupuleusement respectée. Les magasins et autres activités n'ont pas ouvert leurs portes conformément au communiqué rendu public par le ministre de l'Emploi. L'engouement des Kinois était plus remarquable dans les différents centres de vote. Le trafic vraiment réduit sur la route. La majorité des petits commerces n'ont pas tourné. Le transport en commun n'a pas lui aussi connu son ambiance habituelle car la fluidité de quelques véhicules n'a posé aucun problème. Ici à Lemba Super par exemple, l'atmosphère est très timide. L'ambiance habituelle n'a pas été observée. Voilà, c'est par cet élément qui décrit l'ambiance dans la ville de Kinshasa que nous refermons cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Restez branchés sur le programme de la FM Télévision, vous ne serez jamais déçus.